Après le choc, PSA défend sa stratégie. La direction du groupe automobile détaille site par site ses projets, qui prévoient la suppression de 8000 postes en France et la fermeture de l'usine emblématique d'Aulnay. Le patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, s'en est pris au coût du travail, dont il a demandé une baisse massive. Un nouveau massacre en Syrie, sans doute le plus gros depuis le début de la révolte. Entre 150 et 200 personnes ont été tuées dans le bombardement de Tremsa, au centre du pays. Les troupes gouvernementales ont utilisé des chars et des hélicoptères. L'opposition syrienne presse l'ONU d'adopter une résolution contraignante à l'encontre du régime de Bachar al-Assad. Moody's dégrade la note de l'Italie de 2 crans, craignant une contagion émanant de l'Espagne et de la Grèce. L'agence d'évaluation financière maintient également la perspective négative. Le pays, entré officiellement en récession fin 2011, pourrait selon elle connaître une croissance faible qui l'empêcherait de remplir ses objectifs de réduction des déficits. C'est une véritable descente aux enfers que vit le Nord Mali depuis 6 mois. Viols, meurtres, enfants enrôlés. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme publie un rapport accablant sur la situation dans la région. Les islamistes armés en contrôlent désormais la totalité après avoir évincé les rebelles Touaregs de leur dernier bastion. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a évoqué un usage de la force. Ouais, définitivement plus tard, cette année, sur scène. Y aura-t-il un concert des Rolling Stones pour fêter leurs 50 ans ? Les papis du rock se sont plu à alimenter la rumeur en inaugurant une exposition consacrée à leur carrière à Londres. Les fans se sont précipités pour revivre l'histoire mouvementée du groupe légendaire, dont le premier concert en 1962 a révolutionné l'histoire du rock.